Un gars entre dans un bar et demande: quelqu'un aurait-il perdu un gros rouleau d'argent avec un élastique enroulé autour? Un client s'approche et dit: c'est moi, c'est à moi. Tenez, j'ai retrouvé l'élastique. Un homme demande à un avocat: quel est le montant de vos honoraires? L'avocat lui répond qu'il est de 250 € pour 3 questions. L'homme lui demande alors: n'est-ce pas un peu excessif? Et l'avocat lui répond: non. Quelle est votre troisième question? Deux ivrognes déambulent dans les rues de Paris. Soudain, l'un d'eux aperçoit un agent de police. Pardon, monsieur l'agent, le 72 est déjà passé? À cette heure-ci, il n'y a plus de bus, voyons, répond sèchement le policier. Allez, circulez. Et le 86, il est passé? Je vous dis qu'il n'y a plus de bus. Il est passé alors? Oui, le 86 est passé. Et le 72 aussi. Et le 27? Le 27 aussi. Et le 12? Et le 32? Je vous dis de circuler. Il n'y a plus de bus. Alors, l'ivrogne se tourne vers son copain. Viens ici, mon pote. On peut traverser. Un gars va dans un bar et commande une bière. Il la boit d'un coup. Regarde dans sa poche et commande une autre. Il la boit et regarde dans sa poche. Après avoir fait ça plusieurs fois, le serveur lui demande: pourquoi après chaque bière vous regardez dans votre poche? Le mec lui répond: dans ma poche, il y a une photo de ma femme. Quand je la trouverai belle, je rentrerai à la maison. C'est une blonde qui passe dans l'émission. Qui veut gagner des millions? Bon, elle arrive à la première question et elle bloque déjà. Elle dit: bon, je vais utiliser le joker téléphonique. Elle téléphone à Pierre et lui dit: bonjour Pierre, je coince là. Et je voudrais savoir à ton avis, j'utilise le 50-50 ou l'avis du public? Deux blondes se rendent à un salon de cosmétiques. La première, en voyant son image dans le miroir, dit à l'autre: hey, il me semble que je connais cette fille-là. La deuxième, en prenant le miroir et en se regardant, à son tour lui répond: ben voyons, tu es donc bien niaiseuse, c'est moi. Deux ouvriers prennent leur pause de midi. Le premier dit: tu connais Victor Hugo? Non. T'as tort. Tu devrais suivre les cours du soir. Le lendemain, toujours le même. Tu connais Albert Einstein? Non. T'as tort. Tu devrais suivre les cours du soir. Le surlendemain, ça recommence. Tu connais Karl Marx? Non. T'as tort. Tu devrais suivre les cours du soir. Alors l'autre, tout énervé, dit: et toi, tu connais Jean Dupont? Non. T'as tort. C'est celui qui baisse ta femme pendant que tu suis les cours du soir. C'est un couple riche. Le mari dit à sa femme: chérie, vu nos problèmes d'argent, je pense que tu devrais apprendre à repasser le linge pour qu'on puisse économiser de l'argent sur la femme de ménage. Sa femme répond: et toi, tu devrais apprendre à baiser pour qu'on puisse économiser sur le jardinier. Le patient est en train de serrer chaleureusement la main de son médecin. Et en voulant lui témoigner toute sa gratitude, il ajoute: puisque maintenant nous sommes devenus de bons amis, et puisque vous m'avez tiré d'un bien mauvais pas, je ne vous enfoncerai pas en vous payant cette visite. Mais je veux que vous sachiez que je vous ai couché sur mon testament. Le médecin répond: c'est très gentil à vous. Pendant que j'y pense, pouvez-vous me montrer à nouveau l'ordonnance que je vous ai faite? J'aimerais y faire un petit changement. Au catéchisme, le prêtre demande: mes enfants, où pensez-vous que Dieu se trouve? Le bon Dieu est au paradis, commence Kevin. Il est dans mon cœur, dit Dorothée. Il est dans notre salle de bain,
poursuit Toto d'un ton très assuré. Pourquoi penses-tu que le bon Dieu est dans ta salle de bain, Toto? Parce que tous les matins, mon père se lève, va à la porte de la salle de bain et frappe plusieurs coups dedans en criant « Bon Dieu, t'es encore là ?» À l'approche de l'été, une jeune adolescente de 16 ans va s'acheter un joli bikini, mettant bien en valeur la rotondité de ses formes. Très fière de son achat, elle rentre chez ses parents et se montre à sa mère dans sa nouvelle tenue. « Qu'est-ce que tu en penses, maman ?» lui demande-t-elle. La maman répond. « Je pense que si j'avais porté ce truc à ton âge, tu serais plus âgé. » Le directeur d'un asile de fous fait visiter à un journaliste le bâtiment. Dans le premier étage, c'est ceux qui sont un peu fous. Dans le deuxième, c'est ceux qui ne sont pas très fous. Au troisième, c'est ceux qui sont moyennement fous. Au quatrième, ceux qui sont assez fous. Au cinquième, c'est ceux qui sont très fous. Au sixième, c'est les fous dangereux. Et au septième, c'est mon bureau. Deux copines prennent un café en discutant. La première remarque que l'autre est toute bizarre. Elle lui demande « Quelque chose te préoccupe ? Tu as l'air anxieux. » La seconde répond « Si tu savais, mon petit ami vient tout juste de perdre toutes ses économies en bourse. » La première. « Oh, c'est vrai ? C'est vraiment dommage. Je suis sûre que tu dois beaucoup t'en faire pour lui. » La seconde. « Oui, c'est vrai, il me manquera. » Un couple a de très mauvaises relations. Résultat, quand l'un a quelque chose à dire à l'autre, il lui écrit sur un bout de papier. Un soir, le mari remet un mot à sa femme. « S'il te plaît, réveille-moi à 7 heures demain matin. » Le lendemain matin, le type se réveille. « Ah, ah, il est 10 heures passées !» Il trouve un bout de papier sur son lit. « Réveille-toi, il est 7 heures. » Le mari rentre chez lui à 4 heures du matin. Pour ne pas réveiller sa femme, il se déshabille avant d'entrer dans la chambre. Il entre sans faire de bruit. C'est alors qu'il croise un homme qui en sort et qui lui dit « Bonne chance, mon vieux, mais je vous conseille de faire vite. Elle attend son mari d'un moment à l'autre. » Un vieux milliardaire téléphone à une conseillère du cœur. « J'ai 62 ans et je suis follement amoureux d'une superbe jeune fille de 19 ans. Pensez-vous que j'ai plus de chances de l'amener à m'épouser si je lui dis que j'ai juste 50 ans ?» La conseillère lui répond « À mon avis, vous feriez mieux de lui dire que vous approchez des 80. » Un damné téléphone de l'enfer à un copain bienheureux qui a mérité le paradis. « Ici, cela ne va pas trop mal. Comme on est très nombreux, on travaille 2 ou 3 heures par jour pour allumer les feux. Le reste du temps, on se la coule douce. Et toi, au paradis, comment ça va ? Ne m'en parle pas. Un travail fou. On se lève à 6 heures, on se couche à minuit. Je n'en peux plus. » Mais comment ? Comment cela se fait-il ? C'est à cause de la main-d'œuvre. Il n'entre jamais personne ici. Une dame très enrhumée et très radine rencontre son médecin par hasard dans la rue et essaie aussitôt d'obtenir une consultation. « Bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes enrhumé ? » ?»« Je fais comme vous. Je tousse, j'éternue et je fais des économies. » »« Mais pourquoi des économies, docteur ? » ?»« Parce que, comme vous, je ne paie pas de consultation. » Le directeur d'un asile de fous a 2 perroquets, un rouge et un vert. Un jour, il s'échappe et se perche dans un arbre. Le directeur demande si un des patients peut grimper dans l'arbre. Un fou se présente, monte dans l'arbre et ramène le perroquet rouge. Ensuite, il va s'asseoir. Le directeur lui demande
pourquoi il ne va pas chercher le perroquet vert? Le fou lui répond. Comme il n'est pas mûr, je l'ai laissé sur l'arbre. Au Moyen Âge, un chevalier en armure part en croisade. Mais il s'égare et se retrouve après des jours et des jours de marche dans la savane. Affolé, épuisé, il tombe évanoui. Passe un lion qui s'approche majestueusement du malheureux. Il le renifle de la tête aux pieds et repart, dégoûté. En grommelant. Une boîte de conserve. En Afrique, un touriste tombe nez à nez avec un énorme lion. Impossible de fuir. L'homme ne voit qu'une dernière solution. Il se met à genoux et implore le ciel. Seigneur, inspirez à cette créature des sentiments chrétiens. Un rayon lumineux touche alors l'animal. Lui aussi se met à genoux, joint les pattes et dit « Seigneur, bénissez le repas que je vais manger. »